Bonjour à tous, je suis Azaline, animatrice au Fab Lab Microfolie de Dreux, et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto vidéo qui va vous permettre de pouvoir créer une lightbox Kirigami sur le thème des contes de Grimm. C'est parti! Moi j'ai choisi le petit chaperon rouge, car il s'agit d'un conte très connu de tous. D'après une image trouvée sur le web, nous devons recréer un effet de profondeur grâce à la superposition de différents plans de papier découpés. La découpe se fera grâce à la machine Scan & Cut disponible au Fab Lab Microfolie de Dreux. Pour réaliser ce tuto, il vous faut télécharger le dossier zip disponible à l'adresse indiquée dans la description. Dans ce dossier zip, vous allez y trouver tous les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser la création de votre box. Une fois dézippé, vous pouvez placer votre dossier sur votre bureau, ce sera plus simple. Ensuite, vous avez besoin d'aller chercher le logiciel Canva, disponible gratuitement sur Internet. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez le lancer, puis cliquer sur Fichier, Ouvrir, et aller chercher votre dossier qui est sur votre bureau. Vous allez chercher Lightbox 1, première partie, projet. Dedans, il y a un fichier qui est nommé cadre. Double-cliquez dessus, il s'ouvrira dans votre logiciel. Ensuite, vous allez chercher votre image sur Traçage d'image. Cherchez une image sur l'ordinateur et donc sur votre bureau, vous avez donc votre dossier Lightbox. Vous allez donc récupérer dans Plan votre image du chaperon rouge. N'oubliez pas de décocher Coller image sur la zone de traçage. Ensuite, vous validez. Vous avez donc votre forme qui est chargée. Renommez-le chaperon, ce qui permettra d'être beaucoup plus simple ensuite pour retrouver sa forme. Décochez la visibilité. Ensuite, vous chargez à nouveau votre image. La seconde, c'est la forêt. Vous notez bien les traçages complets. Là, vous sélectionnez uniquement la forme. Vous enlevez toutes les petites formes à l'intérieur. Super. Très bien. Vous gardez votre forme et vous cachez cette forme. Vous la renommez donc forêt plan 2. Ensuite, nous refaisons la même manipulation. Nous allons chercher le loup. N'oubliez pas de décocher la case. Ensuite, valider. Vous avez votre loup. Vous le renommez loup. Et vous enlevez sa visibilité sur le plan. Très bien. Ensuite, nous faisons la dernière manipulation. Cherchez notre dernière image qui est la forêt plan 4. N'oubliez pas de tracer tous les tracés. Ensuite, même manipulation, on prend la forme et on enlève tout ce qui est à l'intérieur. On enlève sa visibilité. Et là, vous allez donc prendre votre plan chaperon rouge, vous allez le rendre visible et le déverrouiller. Puis sélectionnez votre chaperon rouge. Là, je renomme la forêt, ce que j'avais oublié auparavant de la renommer. Donc là, je vais sélectionner le chaperon rouge. Très bien. Ensuite, ce chaperon rouge, je lui donne la bonne taille, donc un peu plus grand que celui qui est chargé. Je le place un petit peu à cheval sur le cadre, je sélectionne le tout, et dans édition, je vais noter lier le tout, comme ceci. Très bien, donc là on a notre premier plan qui est créé. Dans propriété, je vais lui donner une couleur, ce qui va permettre de mieux visualiser le plan. Très bien, donc maintenant je vais cacher ce plan et faire le second plan, la forêt. Donc je rends visible un cadre, le plan 2 de la forêt, puis notre forme forêt. Je vais lui donner son format, donc toujours un petit peu à cheval sur le cadre, comme ceci. Je lui donne une taille, n'hésitez pas à étirer votre image, c'est pas très grave. Ensuite, dans édition, vous pouvez également, en sélectionnant votre cadre plus votre forme de forêt, le réajuster au mieux, l'aligner au milieu et le centrer. Ensuite, vous assemblez le tout et vous lui donnez une couleur dans propriété comme j'ai fait
pour le chaperon rouge. Donc là je le mets du vert, parce que c'est la forêt. C'est pas très original. Donc voilà. Là, vous cachez votre deuxième forme forêt plan 2. Donc n'oubliez pas de le renommer. Ça vous permet ensuite de vous aider à les replacer. Donc le chaperon rouge en plan 1 et plan 2. Je les cache et je fais la même manipulation. Mais cette fois, je prends la forêt. Le loup, pardon. Mais le loup, vous allez voir qu'il a une petite différence. Le loup... En fait, il nous faut la forêt du plan 2 pour pouvoir se rendre compte que le loup il est caché derrière un arbre. Donc il va falloir pour cela lui donner une couleur. Voilà, ça nous permet de mieux le voir. Ensuite, on réduit sa taille et on le place derrière l'arbre. Voilà, comme ceci. Après, en réalité, vous pouvez mettre là où vous le voulez. Hein. C'est juste que le modèle est comme ça. Donc, je pose mon loup. Voilà, juste derrière l'arbre, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Il est un peu caché derrière l'arbre, je trouve ça assez chouette. Ensuite, j'enlève mon plan 2 des arbres. Et cette fois-ci, donc, je vais relier mon loup avec mon cadre grâce à une forme, un carré. Et je lui donne une forme qui permettra donc de cacher cette petite réglette qui va permettre de relier notre loup au cadre. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait notre petit rectangle, on peut vérifier qu'il est bien caché derrière ce tronc d'arbre. Et comme c'est bien le cas, ensuite, je sélectionne le tout, donc sans la forêt bien sûr, le cadre, le rectangle et le loup. Et là, je vais faire la même manipulation que pour les précédents plans. Je vais tout lier ensemble. Voilà, on a notre forme unique. Et là, je vais lui donner une couleur, donc du noir, du gris, pour le loup, voilà. Donc là, on a notre loup, qui est notre troisième plan. Donc n'oublie pas de renommer, comme toujours. Et là, je vais enlever donc la visibilité. On fait notre dernier plan, enfin notre avant-dernier plan en réalité, de la forêt, plan 4. Donc même manipulation que pour la forêt, on étire, on lui donne le bon format, toujours à cheval sur le cadre, très important. Nous allons dans édition, on n'oublie pas de sélectionner le cadre et la forme. Dans édition, on peut aligner le tout, milieu et voilà, on aligne le tout et ensuite on assemble. Très bien, et on lui donne une couleur. En fait, les couleurs vont permettre surtout de distinguer nos différents plans. Elles seront pas colorées. Nos plans ne seront pas colorés puisque c'est une machine qui va découper nos feuilles. Donc voilà, le dernier plan qui est le fond, donc qui est important quand même, sinon ça va pas fonctionner notre histoire de box. Donc là on fait un rectangle que l'on met au centre et on assemble le tout, toujours à cheval sur le cadre. Voilà, on assemble tout et là on a notre fond. On lui donne une couleur pareil pour pouvoir voir ce que ça donne. Très bien. Donc là on va pouvoir mettre visible tous ces plans. N'oublie pas de renommer toujours. Donc là je vais mettre visible tous les plans que nous avons créés. Voilà, le petit œil. Donc là on voit qu'on voit rien, donc c'est parce que il faut inverser tous ces plans. Le premier plan est au-dessus. Donc là, on fait clic gauche sur la souris, on laisse appuyer et on fait remonter notre image. Et on remonte le 2, et on remonte le 3, le 4, et le 5, ainsi de suite. Et une fois qu'ils sont tous placés, on peut du coup constater que nos plans sont exactement comme on le souhaitait, avec un effet de profondeur, avec le chaperon rouge à l'avant, la forêt en second plan, le loup caché derrière un arbre et encore de la forêt derrière. Voilà. Donc là, je verrouille mes plans. Ensuite, je vais donc cacher les plans et en garder qu'un seul, car à chaque fois, il va falloir enregistrer votre plan, exporter votre plan en format FCM. Il va vous afficher un message d'erreur, mais qui est tout à fait normal. Là, vous mettez OK. Vous exportez le fichier en format FCM, qui est le format de fichier qui est lu par la Scan & Cut, la machine qui est disponible au Fab Lab. Et là, vous enregistrez dans Projet votre plan 1, tout simplement. Donc, vous allez dans Projet, vous renommez plan 1,
Et là, vous aurez du coup votre fichier de découpe, votre premier fichier de découpe. Et vous réitérez la même manipulation pour chacun des plans. Donc n'oubliez pas de cacher voilà, le plan 1, hop, on expose seulement le plan 2, même manipulation, message d'avertissement et exporter le fichier FCM, plan 2. Voilà, et vous faites la même chose jusqu'au plan 5. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer bien sûr votre projet Canva. Et puis vous pouvez aller vérifier dans votre dossier projet, de votre dossier Lightbox 1 projet, vous avez vos plans et vos fichiers FCM qui sont enregistrés. Donc là vous pouvez mettre tout ça sur une clé USB et on va aller sur notre Scan and Cut.